Il y a très longtemps habitait, dans une province près de Kyoto, un riche négociant nommé Inamuraya Sensuke, qui n'avait qu'une fille, Osono. Comme elle était fort jolie et très intelligente, son père se dit qu'il serait fâcheux de la laisser grandir, sans recevoir d'autres instructions que celles que pourraient lui donner des maîtres d'école de campagne. Il la confia donc à des serviteurs fidèles et l'envoya à Kyoto, afin qu'elle puisse y être initiée à tous les talents qu'une jeune femme de la bonne société doit posséder. Lorsqu'elle eut été ainsi instruite, elle fut mariée à un commerçant, ami de son père, appelé Nagaraya, et vécut heureusement avec lui pendant 4 ans. Ils n'eurent qu'un enfant, un garçon, mais vers la fin de la 4e année de son mariage, Osono tomba subitement malade et mourut. La nuit qui suivit l'enterrement de la jeune femme, le petit garçon vint dire en pleurant que sa mère était revenue et qu'elle se trouvait dans la chambre du premier étage. Elle lui avait souri sans lui parler. Il avait eu peur et s'était enfui. Quelques membres de la famille montèrent jusqu'à la pièce qui avait été l'appartement d'Osono. En y pénétrant, ils furent effrayés d'apercevoir, à la pâle clarté d'un lampion placé devant un petit autel, la silhouette de la jeune femme. Elle se tenait devant le tansu, ou commode, dans lequel étaient encore enfermés ses bijoux et ses vêtements. On voyait distinctement sa tête et ses épaules, mais à partir de la taille, la silhouette devenait invisible. On aurait dit que ce n'était qu'une image imparfaite de sa personne, aussi transparente qu'un reflet sur l'eau. Les gens furent saisis de crainte et quittèrent la pièce. Une fois en bas, ils se consultèrent et la belle-mère d'Osono dit « Une femme tient toujours beaucoup à ses objets de toilette, et Osono était particulièrement attachée à ses bijoux. Peut-être est-elle revenue pour les voir une dernière fois. Bien des trépassés agissent ainsi, à moins qu'on ne fasse présent des objets au temple. Si nous donnons les robes et les ceintures d'Osono en offrande, il est probable que son esprit retrouvera le repos. » On décida d'agir tout de suite. Le matin suivant, on vida tous les tiroirs de la commode, et l'on porta au temple tous les effets de la morte. Mais le même soir, son fantôme revint de nouveau, et considéra longuement la commode. Chaque nuit, elle revint ainsi, et la peur régna dans la maison. Alors la belle-mère d'Osono alla trouver le grand prêtre de l'endroit, lui raconta ce qui se passait, et lui demanda conseil. Le temple était consacré par la secte zen, et le vieillard, un savant très renommé, s'appelait Daigon Osho. Il dit « Osono doit être anxieuse à propos de quelque chose qui se trouve près de la commode ou à l'intérieur. » « Mais nous avons vidé tous les tiroirs, » fit la vieille dame. « Le tansu ne contient plus rien. » Eh bien, ce soir je me rendrai chez vous et je veillerai dans la chambre. Je veillerai alors ce qu'il y a à faire. Mais ordonnez, je vous prie, que personne ne pénètre dans la pièce tant que j'y serai, à moins que je n'appelle. Le soleil couché, Daigon Osho se rendit à la maison hantée et trouva la chambre d'Osono prête pour le recevoir. Il y demeura tout seul, lisant les sutras. Rien n'apparut jusqu'à l'heure du rat. Alors, la vague silhouette de la jeune morte se dessina près du tansu. Son visage exprimait une anxiété profonde, et son regard était fixé sur le meuble. Le prêtre murmura la formule prescrite en cas d'apparition, puis, s'adressant au fantôme, il lui dit « Je suis ici pour vous venir en aide. Peut-être se trouve-t-il dans le tansu quelques objets que vous désiriez avoir. Voulez-vous que je cherche pour vous ?» L'ombre d'Osono parut acquiescer par un léger signe de tête. Alors, le prêtre se leva et ouvrit le premier tiroir. Il était vide. Il tira successivement tous les tiroirs, fouilla derrière le meuble et en dessous. Il examina même avec attention l'intérieur de la commode. Il ne trouva rien. La silhouette d'Osono demeurait immobile et le contemplait tristement. Que peut-elle bien désirer? Soudain, il se dit que quelque chose avait pu glisser sous le papier qui garnissait les tiroirs. Il ôta le papier qui se trouvait dans le premier tiroir. Rien. Il enleva celui des 2 tiroirs suivants. Rien encore. Mais, sous celui du dernier tiroir, il découvrit une lettre. Est-ce ceci qui vous tourmentait? L'ombre de la jeune femme se tourna vers lui et sembla contempler fixement la lettre. Voulez-vous que je la brûle pour vous? Demanda alors Daigon Osho. Le fantôme s'inclina. Je la brûlerai demain matin dans le temple, et personne que moi ne la lira. L'ombre sourit et disparut. L'aube se levait déjà lorsque le prêtre descendit les escaliers
et rejoignit toute la famille qui l'attendait. Ne craignez plus rien, elle n'en viendra pas. Et en effet, elle ne revint jamais. La lettre fut brûlée. C'était une lettre d'amour, écrite à Hosono lors de ses études à Kyoto. Seul le prêtre sut ce qu'elle contenait, et le secret mourut avec lui.